confronté pour la première fois de l'humanité à une très grande longévité. On vit de plus en plus longtemps, il y a de plus en plus de personnes qui vivent de plus en plus longtemps. Le hic dans cette histoire superbe, c'est que l'isolement, le fait d'être de plus en plus seul, pointe le bout de son nez. Et qu'évidemment l'homme délié, non relié les uns aux autres, peut perdre le sens de sa vie, le sens de la vie. D'où l'importance de trouver des lieux qui permettent de se retrouver, de partager et de se relier. On a, avec Jean-François, cherché à recréer justement ces lieux de partage au travers de ce qu'on appelle des béguinages, avec une méthode particulière que Jean-François va vous exposer. Donc déjà les béguinages, c'est dans l'histoire au XIIe siècle, ce sont des lieux en fait qui accueillaient des personnes, des femmes qui étaient seules, veuves ou célibataires, et qui donc du coup pour être dans un endroit sécurisant pour vivre et élever leurs enfants, donc étaient dans cet habitat regroupé avec des règles proches des règles monastiques. Elles ne prononçaient pas des vœux, elles étaient ouvertes vers la société. Et donc aujourd'hui, on transfère finalement ce modèle avec un modèle plus architectural, donc de l'habitat regroupé pour les personnes âgées. Il s'en est construit un à côté de l'EHPAD que je dirigeais, donc une maison de retraite médicalisée, et les habitants me disaient mais finalement on a construit effectivement des logements qui étaient adaptés, mais il n'y a pas de salle commune, je ne connais pas mes voisins, et on a finalement déplacé mon problème qui était l'entrée dans la dépendance vers aujourd'hui de l'isolement. Donc avec Thibaut, dans la réflexion, on s'est dit il faut non seulement faciliter la construction de ces logements pour dédiés et adaptés aux personnes âgées, pour prévenir l'entrée dans la dépendance, mais en plus il faut permettre aux futurs habitants de se connaître et de partager des temps de vie conviviaux. Et pour ce faire, donc, la méthode participative en fait s'adresse aux habitants avant même que la construction ait commencé, et donc on vient leur proposer de s'associer, de se réunir à raison de 2 fois par mois pendant presque 9 mois pour ensemble imaginer le projet architectural et également le projet de vie, l'endroit où ils ont envie de vivre, de bien vivre et de vieillir ensemble avec l'entraide qu'ils pourront s'apporter. C'est vraiment le contexte, l'environnement de vie de la personne participe vraiment à son épanouissement. Et donc ce qui est important pour nous, c'est vraiment de dire on ne va pas faire à la place, mais on va stimuler, on va favoriser le quotidien pour que les gens ensemble s'entraident et soient dans ce phénomène de relation entre elles pour faciliter au maximum leur cadre de vie. Et en termes d'entraide, justement, on vit nous-mêmes le fait d'être reliés avec Jean-François, parce qu'on s'est retrouvés un petit peu avec des trajectoires de vie un peu différentes. Jean-François a un parcours dans le médico-social, moi plutôt dans la finance en entreprise. Et on a voulu justement, au travers d'une association, d'une entreprise, de partager ces moments-là, concevoir ensemble et porter du fruit au travers de la rencontre avec les habitants et la conception de projets de béguinage.